Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du module Géométrie Xmind 7. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons choisi Xmind pour ce module de formation. Eh bien, Xmind a été élu il y a quelques années logiciel de mind mapping le plus populaire par les lecteurs de Lifehacker, un magazine en ligne qui traite de software. Et Xmind arrivait très loin devant ses concurrents, comme vous le confirme cet histogramme. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons choisi Xmind. Une des premières raisons, c'est que Xmind est un freemium, c'est-à-dire un logiciel qui offre différentes versions, dont une version gratuite, qui est largement suffisante pour couvrir la plupart des opérations de la vie courante. C'est d'ailleurs la version que nous allons utiliser tout au long de ce module de formation. Xmind propose aussi des versions à prix réduit, mais non bridées pour les écoles et les associations non lucratives, ainsi que des licences collectives pour les grandes entreprises. Une des caractéristiques les plus intéressantes, les plus originelles de Xmind est sans doute sa version pour clé USB, une version portable qui fonctionne avec les trois systèmes d'exploitation, Mac, Windows et Linux. Une autre raison pour laquelle nous avons choisi Xmind, c'est le fait qu'il soit un logiciel open source, c'est-à-dire que son code est public et que vous pouvez le récupérer et le retravailler comme vous le souhaitez. Et de cette façon, le logiciel peut être vraiment adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise ou de votre institution. Une troisième raison pour laquelle nous avons adopté Xmind pour cette formation, c'est le fait qu'Xmind propose non seulement du mind mapping, mais aussi de nombreuses autres structures différentes, comme par exemple les organigrammes. Voici ici 4 erreurs de conception courantes en e-learning. Et puis une ligne du temps. Voici par exemple l'histoire, l'évolution de la formation à distance au cours du temps. On peut aussi, avec l'Ishikawa ou l'arête de poisson, retrouver les causes multiples d'un problème. Par exemple ici, pourquoi un rapport n'a-t-il pas été remis à temps à la direction générale. On peut utiliser aussi Xmind pour créer des structures originales comme des cartes double bulle qui permettent des comparaisons entre deux domaines et différentes catégories. On peut aussi structurer un essai universitaire avec l'arbre logique droit par exemple. Xmind permet aussi de créer ce qu'on appelle des cartes conceptuelles. Voici un exemple de carte qui montre les relations entre les différents membres d'une famille en anglais. Donc ça peut être utilisé pour étudier certaines matières en langue étrangère par exemple. Autre caractéristique intéressante d'Xmind, c'est sa prise en main très facile. En effet, c'est un logiciel très intuitif qui peut fonctionner avec la souris, avec les menus, avec des icônes ou bien avec des raccourcis clavier. Donc c'est un logiciel qui s'adapte vraiment à votre façon de travailler. Et enfin, dernière caractéristique intéressante d'Xmind, ce sont ses possibilités quasi illimitée d'exportation vers Word, vers Excel, vers PowerPoint, au format PDF ou au format image. C'est aussi la possibilité de partager vos cartes sur un réseau local, mais aussi dans le cloud via le site xmind.net qui vous permet d'avoir votre propre compte et de stocker vos cartes dans le cloud. Et puis aussi depuis la version 7, le partage sur BeaglePlate, la plus grande communauté de mind mapping au monde. Xmind vous permet aussi de tout paramétrer, donc la couleur du fond de votre carte, la forme des branches, les images que vous y ajoutez, etc. Et Xmind permet d'intégrer aussi des documents au sein de votre carte, des notes écrites, des notes audio, qui sont extrêmement intéressants pour l'étude des langues ou bien pour partager des cartes avec des personnes qui se trouvent assez éloignées de vous. Vous pouvez aussi intégrer des hyperliens qui renverront directement vers un site web. Donc ce sont toutes ces choses que nous allons voir au cours de ce module de formation.